Je voudrais raconter une super histoire. Et c'est passé à Marrakech. Il y avait une fois un rabbin qui, le pauvre, il avait une grave maladie. Et cette maladie, est, malheureusement, c'était la polio. Et il avait les pieds pliés. Et vous savez, à l'époque, ceux qui avaient cette maladie étaient condamnés à la vie. Le pauvre ne pouvait pas marcher. À l'époque, il n'y avait pas des chaises roulantes. Alors, il avait comme une planche avec des roulettes et il se traînait avec dans les rues pour aller à la synagogue. À un moment donné, ce monsieur-là, il a commencé à se réveiller chaque vendredi soir à minuit pour réveiller les gens pour aller étudier le Zohar dans une synagogue à Marrakech. Et chaque vendredi soir, c'est ce qu'il faisait. Pendant l'hiver, il allait à la synagogue et sur la route, il réveillait les gens qui ont l'habitude. Vous savez, à l'époque, tout le monde habitait au Mela, tous les Juifs, ils habitaient dans un endroit là-bas à Marrakech. Il pleuvait, il y avait de la boue, il n'y avait pas, la route n'était pas goudronnée. Et voilà, il voit un monsieur, il vient vers lui, il dit: Hé vieux, pourquoi tu te traînes, tu te salis, la boue? Il a dit: Non, je réveille les gens pour aller étudier le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai à la synagogue. Il a dit: Mais tu es fou, mais tu es vieux, regarde, tu es pourri, tu es sale. Il a dit: Écoute-moi, ça fait des années que je fais ce travail, c'est pas toi qui vas maintenant m'empêcher de ne pas aller continuer cette mitzvah. Et il lui a dit: Mais t'es vieux, pourquoi tu fais ça? Il dit: Je t'en prends, je t'en prie. Déjà, le Sahara, il m'empêche de faire ce que je fais chaque vendredi soir, surtout pendant qu'il pleut. Alors toi aussi, tu mets-toi comme un Sahara, tu veux m'empêcher de faire cette mitzvah. Elle est pas mal, lâche-moi. Et le monsieur lui dit: Donne-moi tes mains et lève-toi. Et le malade, il lui dit: Mais t'es malade, tu sais bien que je suis paralysé. Allez, arrête, je t'en prie, dégage. Laisse-moi continuer mon chemin. Il lui dit: Je te dis, donne-moi tes mains. C'est moi, Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai vu de là-haut ce que tu fais pour moi. J'ai demandé à Hachem que je descende moi-même en personne te guérir. Alors donne-moi tes mains. Le monsieur dans ses mains, il se lève. C'est une histoire, mes amis, très connue au Maroc. Il y a beaucoup de gens qui ont connu ce monsieur-là à Marrakech. C'est une histoire qui date peut-être très très longtemps. Et voilà, mes amis, le Kowah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Personnellement, mes amis, tous cette équipe que vous connaissez autour de vous, ils viennent tous de la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et te donner que Rabbi Shimon Bar Yochai lui représente, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, le judaïsme, la Torah écrite et la Torah orale. C'est pour ça qu'il est connu. Puisqu'on a dit que Hachem il a dit au Malachim avant de créer le monde: Est-ce qu'on peut créer un homme? Ils lui ont dit: Quel sort d'homme? Il leur a dit: un homme comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Au départ, ils ont dit non, parce que les Malachim ne pouvaient pas comprendre. Qu'est-ce qu'il peut, ce Rabbi Shimon Bar Yochai là, il va vider l'autre monde de ce qu'il y a là-bas, parce que quand même, les secrets de la Torah, on ne peut pas les donner à des êtres humains. Donc Hachem, il a vu que les anges, ils ne voulaient pas la création de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a éliminés, il est parti la créer Adam Arishon. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, quand je pouvais la créer Adam Arishon. Donc vous comprenez, c'est tout, c'était pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est lui qui a pris la place de tout le monde, et lui représente tout le monde. Et lui représente tous les tzadikim. Mes amis, vous comprenez très bien pourquoi les chiffres kabbalistiques, lorsqu'on fait la sphira, lorsqu'on fait le comptage de Homer, de Pessah jusqu'à Shavuot, et chaque bénédiction de chaque jour, et les kabbalistiques, c'est parce que le but de recevoir la Torah à Shavuot, c'est non seulement que la Torah qu'on comprend, même les secrets de la Torah. Même les secrets. Et la preuve, voilà, on fait des
comment ça s'appelle, des prières très kabbalistiques pour affirmer que non seulement on recevra la Torah écrite, mais même la Torah orale. Étant donné que Rabbi Shimon bar Yochai représente la Torah orale, et Rabbi Meir Baal HaNes représente la Torah écrite, c'est pour ça que les deux, ils sont à quelques jours d'intervalle, l'un et l'autre. Pour te dire, sans la Torah écrite, la Torah orale n'est pas valable. Et sans la Torah orale, la Torah écrite n'est pas valable. Il faut les deux. Et Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon bar Yochai, ils étaient les deux les élèves de Rabbi Akiva. Les deux, ils étaient les élèves de Rabbi Akiva. Et qui était Rabbi Akiva? Eh bien, Rabbi Akiva, c'était le maître de ces deux grandes personnalités. Et qui était Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, alav shalom, lui, il a commencé à étudier la Torah à l'âge de 40 ans. Et il est devenu comme Moshe Rabbeinu. Il est mort à l'âge de 120 ans. Pour te dire que chacun, il peut étudier la Torah comme Yitro. Il a tout lâché pour se convertir pour Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas, Rabbi Akiva, il descend des convertis. Et Rabbi Meir Baal HaNes aussi, il descend des convertis. Et les maîtres de Rabbi Shimon, et les maîtres de Hillel HaZaken et Shammai, ils descendent de Shemaïa et Abtalion, qu'ils étaient des convertis, qu'ils étaient d'origine des convertis. Pour vous dire, pour nous donner une image, vous imaginez qui était Rabbi Meir Baal HaNes, qui était Rabbi Shimon bar Yochai. Les deux, ils étaient les élèves de un qui s'appelle Rabbi Akiva, qui était les descendants des convertis. Vous vous rendez compte, mes amis? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la Torah, elle est là, elle est posée. Quiconque, il peut venir l'étudier et devenir Rabbi Shimon bar Yochai, devenir Rabbi Meir Baal HaNes. Devenir, c'est impossible, mais avoir la volonté. Et Hachem, il considère celui qui a la volonté comme s'il est venu. Que le Lord soit avec vous et que le bon Dieu vous protège jamais.